Aujourd'hui, c'est FIC 2015. Allez, on y va. Sergio, dans le cloud, chiffrement et déduplication sont assez mauvais ménage. Tu peux m'en dire plus? Merci Jean-François. En fait, d'abord, la déduplication, on ne stocke pas deux fois le même fichier. Et donc, quand on parle de chiffrement, ici on fait du chiffrement sur deux fichiers qui sont identiques, parce qu'on utilise des clés différentes, on va finir avec des données différentes et donc pas de déduplicables. C'est pour ça que nous avons développé une nouvelle technologie où le chiffrement est fait d'abord sur une gateway, donc avec la même clé qui est dans les prémices de l'entreprise, avant de le stocker dans le cloud et avec une étape intermédiaire de déduplication avant de stocker dans votre cloud storage préféré. Ok, merci. Stéphane, 1. C'est quoi le tatouage numérique? 2. C'est quoi les 3 techniques de tatouage et quelle est la meilleure? Le tatouage numérique va vous permettre de transmettre vos bases de données à des fournisseurs pour éviter qu'elles fuitent. Vous allez pouvoir les suivre, les tracer, les identifier. Donc 3 techniques simples. La première consiste à marquer les données. Vous allez modifier légèrement vos données. La deuxième consiste à rajouter des données au sein de vos données, de fausses données mais qui ressemblent aux vraies données. Et la troisième consiste à intervertir vos données. Dans toutes ces 3 techniques, il y en a une qui est bien meilleure que les autres, c'est la modification des données elles-mêmes. Vous allez pouvoir comme ça, attaquer, si votre base est attaquée, de toute façon, elle sera suffisamment robuste pour pouvoir retrouver le fournisseur qui a fuité. Ok, merci. Avec plaisir. Emmanuel, petite tendance intéressante entre réseaux sociaux et déni de service. Tu peux m'en raconter un peu plus? Eh bien oui, ce qu'on a pu constater cette année, c'est que certaines attaques en déni de service venaient d'un peu de buzz fait sur les réseaux sociaux qui incitaient les utilisateurs à aller voir une vidéo sympa, par exemple, sur un site. Et sur le site en question, un petit code malveillant interprété par le navigateur qui incite le navigateur à faire des téléchargements en background de contenu lourd. Et ce téléchargement en background vient gréver la bande passante de l'utilisateur. Alors, bon, c'est sympa en tant que particulier de subir ça, c'est pas très gênant, mais si vous avez tous vos utilisateurs entreprises qui le matin, en se connectant, vont aller voir la vidéo en question et derrière tout leur navigateur, à 9 h le matin, se mettent à télécharger un gros contenu lourd, et ben c'est toute votre bande passante Internet qui est grévée et votre accès Internet d'entreprise est down. Et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que ce sont vos propres utilisateurs qui vous ont fait un DDoS et vous êtes bien démunis. Donc oui, on peut tirer parti de l'utilisation des réseaux sociaux pour lancer des attaques DDoS en aveugle et donc avoir cet effet de buzz. Bon, c'est relativement aveugle, hein. Les attaquants ne savent pas qui vont attaquer, mais ils se font plaisir. Ok, merci. Durban, première question. Tu pourrais m'expliquer, pour un entrepreneur qui cherche du financement, qu'est-ce qui a changé pour lui dans sa recherche auprès des investisseurs? Je crois que la principale différence qu'on constate aujourd'hui, de façon générale, c'est que le développement d'un projet passe par la notion de confiance. La notion de confiance, elle est intimement liée à la prise en compte de la sécurité dans son développement de projet, y compris dans son business plan. Est-ce qu'il va falloir que je gère de la sécurité des données à caractère personnel? Est-ce qu'il va falloir que je gère de la certification? Si je n'ai pas pris ça dans mon business plan n'est plus valide. Et donc l'investisseur n'a aucune raison de valider le business plan. Donc ça, c'est la grosse différence. Et aujourd'hui, dans les projets, ce n'est pas le CLUSIR qui va amener la confiance, c'est les demandeurs qui viennent nous dire on a besoin de confiance dans notre projet pour pouvoir le valider et qu'est-ce qu'on peut faire avec vous.